Bonjour pour cet enseignement avec comme sujet l'économie sur la base de principes bibliques. J'aimerais vous montrer d'abord une présentation avec comme titre « Les secrets de l'économie du royaume de Dieu ». Je dois préciser que tout ce que je vais dire est contenu ici dans ce livre, dans la Bible, les Saintes Écritures. Donc je n'invente rien, là-dedans, tout nous a été donné. Voilà, on va attaquer et vous voyez ici le titre « Les secrets de l'économie du royaume de Dieu » avec une clé. Donc c'est comme une clé qui permet d'ouvrir le coffre-fort avec les secrets que Dieu a en réserve pour nous. Nous avons ce passage ici, en relation avec dans quel temps vivons-nous, c'est important de savoir dans quel temps nous vivons parce que nous devons nous adapter avec notre stratégie, avec notre vision. Il est écrit dans Apocalypse 7, dans les versets 1 à 3, il a parlé de 4 vents qui sont retenus. Regardons un peu ces 4 vents. Ce qui est intéressant, c'est que Rick Joyner avait une interprétation en relation avec ces 4 vents que je partage, que je trouve très intéressant. Nous avons ici le premier vent, selon lui, qui était le vent de la puissance militaire qui a soufflé sur cette terre depuis le temps des pharaons jusqu'à la chute de l'Empire romain à l'an 300 après Jésus-Christ, en passant par tous les grands conquérants comme Alexandre le Grand et les grands royaumes. Ce premier vent, cette puissance militaire, a été par la suite remplacé par la puissance religieuse. Religieuse, c'est que, par exemple, les papes sont devenus des guerriers. Donc, la puissance militaire a été mise sous la puissance religieuse. Et cette période a duré donc de l'an 300 jusqu'à tard dans le XVIIe siècle pour être ensuite remplacée par le 4e vent qui est le vent de la puissance politique. Révolution française, russe, américaine, etc. Donc nous avons la constellation maintenant, puissance militaire, religieuse et politique qui est au-dessus. Maintenant le 4e vent. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est le vent de la puissance économique. C'est dans ce temps, sous ce vent que nous vivons. Donc l'économie est devenue très importante et malheureusement dans les milieux chrétiens, on n'est pas vraiment très bien formé, je suis encore gentil quand je dis pas très bien formé dans ce domaine-là. Et puis pourtant, c'est un domaine très important parce que c'est là que nous gagnons notre argent, c'est là que nous pouvons créer les finances nécessaires pour la construction du royaume de Dieu sur terre. Maintenant, il faut savoir que s'il y a ces vents, Jésus a vaincu ses ennemis sur la croix. Vous voyez ici, on pourrait dire le premier vent, la puissance militaire, étaient les Romains que Jésus il les a vaincus sur la croix. La deuxième puissance religieuse, les pharisiens qui l'ont trahi, qui l'ont condamné, qui l'ont crucifié, il les a aussi vaincus. Nous avons la puissance politique représentée par Pilate, il a aussi été vaincu. Et maintenant, nous avons la puissance économique représentée par Judas. Jésus les a aussi vaincus. Donc, même si dans ces temps actuels, on voit beaucoup d'injustice, on voit des riches qui deviennent toujours plus riches et des pauvres qui deviennent plus pauvres, nous savons que Jésus a tout vaincu sur la croix. Alors maintenant, nous parlons de l'économie. Il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est, parce que pour faire une économie, il faut des composantes. Il faut l'homme, il faut la terre et il faut l'argent. Donc, la terre, elle fournit les matières premières que l'homme transforme et puis le capital rémunère.
Alors maintenant, si nous allons plus loin, nous pouvons voir que nous avons plusieurs systèmes économiques. Nous avons donc le système économique socialiste, capitaliste, écologique, mais il y a aussi, et ce qui est important, l'économie du royaume de Dieu. Si nous prenons l'économie socialiste ou aussi communiste, elle met en avant l'homme au détriment des deux autres. Ce n'est pas la bonne solution. L'économie capitaliste, ce n'est pas la meilleure solution non plus parce qu'elle met en avant les finances au détriment des deux autres. Et si nous prenons l'économie verte, elle met en avant la terre au détriment des deux autres. Si maintenant nous prenons l'économie selon le royaume de Dieu, elle tient compte des trois. C'est ça que nous devons viser. Maintenant, pour entrer dans ces systèmes économiques, on peut voir qu'il y avait d'abord l'économie du jardin d'Éden. Adam et Ève, ça a fini en catastrophe. Il y avait ensuite l'économie des patriarches. Ça a fini en Égypte, en captivité. L'économie des rois d'Israël, de nouveau, la captivité qui était à Babylone. Et maintenant, nous avons, je dirais, la chance de l'économie du royaume de Dieu, de l'appliquer selon les enseignements bibliques. Il faut savoir que nous sommes dans ce monde, la Bible dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde, ou de ce monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons deux systèmes. Il y a le système du monde qui est ici, et puis nous avons le système du royaume de Dieu, et les deux sont diamétralement opposés l'un de l'autre. Vous voyez ici, je prends l'exemple que le monde aimerait rendre l'homme dépendant de l'État. Ça veut dire c'est une déresponsabilisation. Donc, l'homme ne doit plus moissonner ce qu'il a semé, vous pouvez le lire. Et puis, vous voyez à droite, dans le royaume de Dieu, Dieu souhaite à ce que nous soyons dépendants uniquement envers lui et que nous devons des gérants responsables, parce que nous devons savoir que tout appartient à Dieu selon le psaume 24, verset 1. C'est lui qui est le propriétaire. Nous ne sommes que, entre guillemets, des gérants responsables. Des gérants qui doivent multiplier, fructifier et qui un jour doivent rendre compte de leur activité. Et j'ai écrit en bas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, c'est écrit dans Galates. Ça veut dire, si à gauche, le diable souhaite à ce que nous soyons complètement déresponsabilisés, que nous pouvons vivre dans la défiance totale sans obéir aux lois de Dieu, à droite, il est dit, attention, tu dois moissonner ce que tu auras semé. C'est très important de le savoir. Dans 3 Jean, il y a ce passage qui me plaît bien, qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Souvent, on me dit, oui, d'accord, mais la prospérité, elle ne concerne pas le domaine matériel. Et moi, je dis, mais ici, dans ma Bible, est écrit à tous égards. Parce que Dieu souhaite que nous soyons prospères. Nous pouvons le voir dans les paraboles, par exemple, des talents. Pourquoi ? Est-ce que parce qu'il souhaite que nous devenons égoïstement riches ? Non. Mais Dieu souhaite que nous devenons des gérants non seulement fidèles, mais prospères, afin qu'ils puissent nous utiliser comme un instrument de bénédiction pour les plus faibles. Donc c'est un mensonge de vous dire vous devez rester petit, rester pauvre, rester insignifiant. La parole dit le contraire. Vous pouvez le lire dans la Bible. On en parlera encore dans les 4 présentations qui vont suivre, donc les 4 par business 1 à 4. Alors voilà, donc attention de ne pas tomber dans ce piège. Maintenant, il faut savoir aussi, Dieu a un plan initial
qui est et qui était un très bon plan. Et ce plan prévoyait que nous soyons des gérants de la terre. On peut le voir dans Genèse, avec la vie éternelle. Ça veut dire tout était réglé. Nous étions déjà dans le paradis, que nous n'avons maintenant pas encore. Mais là, c'était le plan initial. Ce plan qui est ici, vous voyez, montrer que dans l'éternité, sans détour, et maintenant, il y a juste un problème, il y a la chute de l'homme. La chute de l'homme a été provoquée par la désobéissance, parce que l'homme, il a mangé du seul arbre qui lui a été interdit. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pouvait manger de l'arbre de la vie éternelle, mais pas de cet arbre-là, parce que cet arbre représente le savoir-faire du monde, le know-how du monde. Et Dieu ne voulait pas que nous tombons dans ce piège, mais que nous venons vers lui pour lui demander conseil, pour collaborer avec lui. Et là, l'homme a fauté, et comme il a fauté, il a péché, et puis comme il n'y a pas de péché qui peut subsister dans le paradis, Dieu devait les mettre hors du paradis. Alors l'homme était mis dehors, nous pouvons le voir ici dans ce graphique. Au lieu d'avoir pu rester dans le paradis, l'homme maintenant, il est dans une vie terrestre avec un début et une fin. Et la bonne nouvelle est que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous racheter, pour nous libérer, dit la Bible, libérer de l'esclavage, libérer du diable. Ça veut dire pour moi, et puis aussi pour vous, qu'avec ce rachat qui est ici montré, voyez, maintenant nous pouvons choisir, est-ce que je monte ou est-ce que je descends en haut? C'est magnifique, et puis en bas il fait un peu chaud, même trop chaud. Et donc, ici, nous avons cette possibilité de pouvoir collaborer avec Dieu et devenir un instrument de bénédiction entre ses mains. Ça, c'est les bons plans de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça va plus loin. Ça veut dire que je me sens personnellement réinstauré comme un gérant de la terre. Ça veut dire, je suis même appelé à le faire, entrer dans l'appel que Dieu a pour moi. Donc, ne plus travailler comme un esclave à la sueur de son front, parce que n'oubliez pas, quand Adam était sorti du paradis avec Ève, Dieu a dit, il a maudit la terre, il n'a pas maudit l'homme. Mais il a maudit la terre, il a dit dorénavant, tu travailleras cette terre à la sueur de ton front. Ça veut dire que c'était une terre maudite. Et nous vivons sur cette terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi et que nous avons le droit de dire, en tant qu'enfant de Dieu, je suis réinstauré comme gérant de la terre. Je n'ai plus besoin de travailler n'importe quoi, la sueur de mon front pour gagner de l'argent. Mais j'ai le droit, j'ai l'appel d'entrer dans l'appel de Dieu et que l'argent deviendra uniquement le fruit de votre appel, de mon appel. C'est une belle différence. Donc, ne plus travailler pour avoir juste assez, mais pour travailler dans mon appel, selon Éphésiens 4, 28, pour gagner de quoi donner plus loin. Vous voyez, c'est plus dans le pays du juste assez, mais c'est dans le pays de l'abondance. Ça, bien évidemment, ça ne plaît pas à un esprit très puissant qui s'appelle Mammon. Mammon est derrière l'argent. L'argent en soi c'est pas mauvais. L'argent est quelque chose de très agréable. Mais l'amour de l'argent est le problème. Si vous utilisez l'argent pour faire du bien, bienvenue. Mais si vous êtes accroché avec votre cœur à l'argent, alors là, ça devient difficile, voire dangereux. C'est pour cette raison que dans la Bible, ce que trop de gens ignorent,
il y a 2350 versets en relation avec argent, biens et richesse, contre, excusez-moi, seulement environ 200 versets en relation avec le salut et environ 200 versets avec la foi. Deux sujets très importants. Ça ne veut pas dire que l'enseignement sur l'argent est plus important que les deux autres sujets, mais cet enseignement sur l'argent, c'est un enseignement très complexe que nous devons connaître. Par exemple, nous devons savoir que donner, alors automatiquement provoque, c'est une provocation magnifique, le fait de recevoir. Et ici, vous voyez le monde, de nouveau, vous voyez les deux systèmes diamétralement opposés, travaillent avec acheter-vendre ou vendre et acheter. Et puis le royaume de Dieu, spirituellement parlant, avec donner et recevoir, ce qui est écrit dans Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Ça, c'est une différence énorme entre les deux enseignements, l'enseignement du monde et l'enseignement du royaume de Dieu. Malheureusement, trop d'enfants de Dieu n'ont pas vraiment compris cette, je dirais, dimension qui est derrière quand on donne. Donner automatiquement vous donne le droit de recevoir. Alors, excusez-moi, je dois avancer par reculer. Et nous avons ici, le prochain slide, le partenariat souhaité par Dieu. Nous voyons ici, l'idéal, ce sera ce partenariat entre l'Église avec les membres, donc les personnes et les dirigeants, les pasteurs. Donc là, si on peut travailler comme ça, ce sera vraiment magnifique. À droite, je représente un peu les femmes et hommes d'affaires que l'Église a besoin pour créer de la richesse. Ils ont reçu le don de faire de la monnaie, faire des affaires. Et on devrait travailler ensemble. Alors maintenant, évidemment, ça ne plaît pas à l'ennemi, parce que là, ça devient dangereux pour lui. Parce que si ceux qui savent créer des richesses le mettent à disposition de l'Église qui a des besoins, mais alors là, chers amis, nous devenons des exemples qui font envie à d'autres personnes de nous rejoindre. Dans la pratique, ça ne fonctionne pas trop bien, je dirais. Alors, j'ai marqué ici pas de partenariat. Je le constate souvent puisque en tant qu'enseignant, je suis un peu partout dans le monde et je vois que les femmes et hommes d'affaires commencent un peu à se séparer de l'Église. Des fois, c'est parce qu'à l'Église, on a peur d'eux. On a peur qu'ils vont reprendre le contrôle, etc. Et il y a un peu une méfiance qui déclenche souvent sur une frustration, malheureusement. Et puis à ce moment-là, ces femmes et hommes d'affaires qui ont reçu le don de créer de la richesse, se voient entre eux. Il y a beaucoup d'organisations chrétiennes pour des femmes et hommes d'affaires, c'est très bien, mais quand c'est dissocié de l'Église, c'est dommage. Parce qu'après, vous voyez, il y a l'Église avec le pasteur qui tourne un peu, excusez-moi du terme, un peu en rond, sans avoir les finances nécessaires. Et ça, c'est vraiment très dommage, parce que nous devrions toucher les 5 sphères ici représentées par l'individu, la famille, l'Église, l'économie et la politique, le monde politique. Mais en réalité, nous touchons en Suisse, je peux dire, nous touchons l'individu, la famille et l'Église. L'économie, pas vraiment, malheureusement, et politique, un tout petit peu, avec nos intercesseurs que nous avons. Nous avons 6 intercesseurs au Palais fédéral qui sont tous les jours sur place quand il y a des séances, et dans le cadre d'une organisation qui s'appelle Pro Autoritas, que j'ai
l'honneur d'être le président depuis 20 ans, depuis son existence, nous essayons non pas d'influencer, mais de servir, parce que c'est par le service que vous touchez les gens et non pas par du lobbying. Alors, le but à atteindre, ça bien évidemment, que les 5 sphères seront touchées parce que, comme je vous ai dit, puis vous avez vu, la Bible, elle a beaucoup de choses à dire, elle a des réponses à toutes les questions. Elle a aussi des réponses à la situation actuelle avec un Covid-19 qui est une catastrophe économiquement parlant et qui va créer beaucoup de problèmes économiques, surtout dans l'hémisphère d'Ouest. Et pour continuer avec le système, la différence entre le système du monde et le royaume de Dieu, voyez, versus le royaume de Dieu, qui sont les deux diamétralement opposés. Je montre encore un autre slide qui est très parlant. Vous voyez dans le système du monde, le diable, Satan, il veut être un dominateur selon l'évangile de Matthieu. Et si vous regardez à droite, Dieu est le propriétaire. Il est le propriétaire. Le diable peut essayer d'être le dominateur. Il arrive même parce qu'il est le prince de ce monde. Mais toujours est-il que Dieu est le propriétaire. Et tout est sous son contrôle. Ensuite, à gauche, vous voyez, le diable utilise les hommes et les ressources matérielles pour exercer son ministère. Mais Dieu fait la même chose parce qu'il ne faut pas oublier, Satan est un copycat. Il copie Dieu. Il ne fait rien d'autre que le copier, mais en ajoutant de mauvais sel. Et vous voyez ensuite, le diable peut donner du succès dans ce monde. Celui qui vend son âme au diable peut devenir riche, très riche. Il y a des exemples. Mais avec Dieu aussi. Simplement, ce que le diable ne peut pas donner, Dieu peut le donner. Il peut donner le succès dans le monde, ce qui est sous-estimé dans nos milieux, mais aussi et surtout le succès dans le royaume éternel, ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Et ça, le diable ne peut pas. Vous voyez le succès dans notre vie, la différence entre succès dans le monde et puis le royaume de Dieu. Dans le monde, argent, puissance, prestige, gloire personnelle, posséder. Et dans le royaume de Dieu, être un gérant fidèle et prospère, être un serviteur, et l'humilité, glorifier Dieu au lieu de prendre la gloire pour soi-même et donner au lieu de posséder et engranger. Et ça, c'est la différence entre les deux systèmes. Ou encore ici, la différence entre propriétaire ou gérant. Dans le monde, on dit c'est à moi, c'est à toi, je fais ce que je veux parce que j'ai gagné cet argent, cela m'appartient donc, voilà. Et dans le royaume de Dieu, nous devons savoir que tout appartient à Dieu et que nous ne sommes que des gérants pour le compte de l'Éternel, donc nous devons faire attention. Mais il y a aussi la vie avec ses responsabilités. Nous voyons, dans le monde, c'est limité à la vie terrestre, après moi le déluge. Et dans le royaume de Dieu, nous savons que c'est la vie éternelle qui nous attend et puis que notre vie ici-bas va influencer la vie éternelle, soit en haut ou soit là, comme je vous ai montré dans ce slide, où c'est très désagréable. Je répète une nouvelle fois ici, parce que c'est très important, la différence en relation avec donner et recevoir. Dans le monde, acheter, vendre, et dans le royaume de Dieu, donner, recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on doit donner gratuitement ses produits, non, mais c'est que nous devons avoir une attitude de donner et non pas simplement toujours prendre, être généreux, surtout envers le faible. La parole est claire à ce sujet. Il y a une économie transcendante où c'est un peu une plaisanterie où je dis dans le monde 1 et 1 font 2 et dans le royaume de Dieu je dis 1 et 1 font 10. Pourquoi? C'est parce que dans Deutéronome 32, 30, il a dit 1 chassera 1000 et 2 10 000. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose, chers amis. Si vous voulez avoir du succès dans le domaine économique, financier et dans d'autres domaines bien entendu aussi, et que vous êtes marié,
vous êtes, excusez-moi du terme, condamné à prier avec votre épouse. Avec votre épouse. Parce que vous êtes, selon la Bible, vous êtes devenus un en vous mariant. Alors, si vous priez chacun dans son coin, alors voilà, un chassera 1000, ça fait 2 fois 1000. Si encore vous priez la même chose, parce que souvent, quand on est séparé dans la prière, expérience faite, quand on demande aux gens, je peux dire, mais attendez, madame, vous priez dans ce sens et monsieur dans ce sens, donc ça anéantit la puissance. Mais quand vous êtes unis et que vous discutez sans mettre de la pression, sans vouloir influencer l'autre, mais simplement en partageant et en utilisant votre matière grise pour dire « Qu'est-ce que tu penses, mon amour ? J'ai l'idée de faire ceci ou cela. » Et que vous laissez ensuite la liberté à l'autre de vous dire « Je ne le vois pas vraiment ». À ce moment-là, il ne faut pas faire de la pression, mais il faut le remettre dans la prière. Et puis si ce feu orange ou rouge persiste, il ne faut pas y aller. Parce que je dis en cas de doute, jamais. Mais si vous êtes les deux unis et que vous priez ensemble et vous demandez à Dieu en tant que couple uni et que vous avez droit à chasser 10 000, à ce moment-là, vous pouvez dire « Père, nous nous sentons bien. Mon épouse a le feu vert sans pression, sans manipulation de mon côté et moi aussi. Merci de nous guider pour la suite. Et si jamais on commet une erreur, de fermer la porte. Vous savez, Dieu ne peut pas vous laisser tomber, c'est impossible. Ce n'est pas possible. On peut me raconter ce qu'on veut, mais Dieu n'a jamais tendu un piège aux hommes. Jamais. Et le psaume 37, verset 24-26 est un témoignage magnifique qui dit que Dieu n'a jamais laissé tomber un des siens. Ça, c'est une clé de pouvoir viser le succès aussi dans les affaires. Et je vous le recommande vivement. C'est un must, chers amis. C'est un must. Vraiment, j'insiste là-dessus. Alors maintenant, création de richesse. Vous savez, dans le système du monde, s'il y a un retour sur investissement, return on invest, comme on dit dans le jargon, de 15%, surtout aujourd'hui, c'est excellent. Mais c'est rien. C'est rien par rapport au royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu ne travaille pas avec des intérêts, mais avec la multiplication. Et vous voyez ici, il y a des multiplications écrites dans Marc 4, verset 8, ou encore Genèse 26, verset 12, ça c'est encore plus puissant, qui vont de 30, 60 à 100 fois. Donc, Genèse 26 parle d'une multiplication de 100, c'est 10 000%, pas 15%, lamentable 15%. 10 000%, les amis. Ça, c'est la différence entre le système du monde et le royaume de Dieu. Et nous ne l'exploitons pas assez. La propriété. Dans le monde, la propriété est personnelle, la prospérité est personnelle, c'est pour moi, le succès est personnel, mais dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à nous rendre compte que c'est Dieu qui est le propriétaire, que la prospérité doit être pour la gloire de l'Éternel et que le succès également afin d'être cet instrument de bénédiction pour le royaume de Dieu. Ça, c'est un slide très intéressant. Cette entreprise dans le domaine de IT, ils ont suivi les 3 propriétaires, un séminaire finance, économie chez nous de 6 jours. C'était en 2008. Les 3 m'ont pompé tout au long de ces 6 jours. J'étais épuisé à la fin. Et là, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de rejoindre leur conseil d'administration. Ils avaient environ 25 employés. Après prière avec mon épouse et feu vert, je les ai rejoints en 2009. Après une année, de 2009 à 2010, ils m'ont présenté une augmentation du bénéfice net de 2280%. Pourquoi? Parce que j'étais dedans, comme membre? Non. Parce que nous avons appliqué des principes
biblique. Ça commençait par les trois à faire de l'ordre dans leur vie avec tout ce qui n'était pas pour la gloire de l'Éternel. Histoire de femmes, un peu de hashish, même un peu de drogue encore un peu plus dure, vous savez, de temps à autre. Dimanche, on allait à l'église, mais lundi, on était comme les autres. Moi, j'ai dit, les amis, on n'aura aucun succès si nous ne faisons pas table rase pour entrer dans l'obéissance envers Dieu. Décrit, on en parlera plus loin dans un des 4 séminaires qui vont enchaîner. On n'aura aucune chance si on n'est pas dans l'obéissance, selon Deutéronome 28, versets 1 à 14. Et ça, c'était le succès. Aujourd'hui, cette société, nous sommes actuellement, nous dépassons les 150 employés. Nous sommes First Partner Microsoft en Suisse, double vainqueur de Gold Winner Microsoft Switzerland, etc. Et nous ouvrons une nouvelle succursale à Zurich avec encore 80 places de travail en dehors des 150 à Berne où est le siège. Et j'ai avec eux, d'ailleurs demain, j'ai un conseil d'administration qui dure toute la journée. Et dans ce conseil d'administration, moi je n'ai pas une grande idée de l'IT, mais j'ai une idée de la Bible. Et je suis en quelque sorte le CSO, le Chief Spiritual Officer. J'ouvre la séance avec la prière. Et ensuite, nous discutons. Et quand il y a des questions, est-ce qu'on fait ceci ou cela, je dis stop, on prie. Ça, c'est mon rôle de dire maintenant, on demande au Saint-Esprit ce qu'il pense et on écoute. Et ensuite, après un temps de silence, on partage ce qu'on a reçu. Et peu importe si quelqu'un n'a rien reçu, ça ne fait rien. On peut toujours reprier et tout d'un coup, celui qui n'a rien reçu dit « Ah, j'ai quand même une idée. » C'est comme ça que nous pouvons travailler avec Dieu, parce que Dieu est vivant et il est accessible, chers amis. Ça, c'est encore la tabelle qui montre depuis, voyez, 2010, comment le bénéfice a augmenté et le chiffre d'affaires aussi. Avant, vous voyez, il y avait le chiffre d'affaires qui montait, mais le bénéfice ne montait pas dans la même cadence. Et là, maintenant, ça a complètement changé. C'est un développement fulgurant. Voilà une photo quand ils font des sorties. Ici, ils organisent des camps avec des jeunes gens où il y a chaque fois des jeunes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et puis nous, avec les finances que nous générons, nous pouvons aider ces jeunes qui, par exemple, n'ont plus de papa à la maison. Les vraies valeurs, chers amis, ça c'est un slide très important. Vous avez l'homme, qui est la plus haute valeur aux yeux de Dieu. Ensuite, vous avez la plus haute valeur marchande, donc la plus haute valeur matérielle, qui est l'agriculture. Parce que l'agriculture produit la nourriture pour nous. C'est le domaine où il y a la multiplication par excellence. Ensuite, il y a l'immobilier, les maisons, les appartements pour nous donner un toit. Ensuite, il y a les entreprises gérées selon les principes bibliques. Et puis à la fin, il y a encore ce que j'appelle la monnaie de Dieu, que sont l'argent et l'or. À ce sujet de l'argent, vous voyez maintenant l'endettement colossal, surtout dans l'hémisphère ouest, aux États-Unis, en Europe, un endettement colossal qui est créé par de l'argent, donc la monnaie artificielle venant du néant, donc ex nihilo, et qui va mener dans la catastrophe. Le château de cartes va s'écrouler un de ces jours. Et ça va être terrible. Par contre, les vraies valeurs de Dieu ont toujours résisté, sans aucun problème, toutes les crises. Et là, vous les avez. Et donc, l'investissement dans l'homme, il ne faut jamais oublier que si vous investissez dans l'homme qui ne peut pas vous le rendre, la Bible dit que c'est Dieu qui vous le rendra. Et Dieu ne rend pas avec des intérêts, il rend avec la multiplication. L'agriculture,
est une très bonne chose parce que nous allons aussi connaître des problèmes de nourriture dans nos régions. La Suisse est championne du monde, juste pour vous dire, avec l'importation des besoins nutritifs avec plus de 52%, c'est de la folie, c'est l'arrogance. Mais là, des chrétiens se sont levés pour dire on n'est pas d'accord avec ça, on va créer des réserves et devenir le plus possible autonome ici en Suisse. L'immobilier, c'est très bien, il faut juste faire attention, nous sommes dans nos régions, dans une bulle immobilière, donc il faut bien faire attention de ne pas payer trop cher. Les entreprises gérées selon les principes bibliques, ce n'est pas compliqué, c'est ce que nous traitons aujourd'hui, et l'argent et l'or, j'ai déjà parlé. Le temps, vous savez, dans le monde, on essaye de gagner du temps en se dépêchant. Et dans le royaume de Dieu, vous gagnez du temps en prenant du temps avec Dieu. Ça veut dire le matin, j'ai appris de mon épouse que j'étais un peu pressé, puis elle m'a dit « Pourquoi tu es pressé ?» J'ai dit « Parce qu'à 11 heures, je dois être prêt avec un contrat assez compliqué. » Et puis elle m'a dit « Mais écoute, on va prier, prends le temps, calme-toi, on prie pour que Dieu t'aide. » Et puis, bon, on a rajouté encore X minutes qui, pour moi, me rendaient un peu nerveux au début. Et quand je suis arrivé au bureau, j'ai vu que ce temps investi avec Dieu, c'est largement payé parce que le contrat que j'ai pu faire était tellement sensationnel que mes partenaires ont dit « Mais dis donc, mais c'est excellent, c'est le meilleur contrat que nous avons vu. » Et je pouvais dire « Ça, c'est mon Dieu qui m'a aidé parce que j'ai pris du temps avec lui. » La malhonnêteté puis l'honnêteté dans le monde, voyez, la malhonnêteté crée la séparation avec Dieu, tandis que l'honnêteté, l'intimité avec Dieu. Là, c'est frappant les différences. Vous avez la malhonnêteté, elle crée la malédiction sur la famille, tandis que l'honnêteté, la bénédiction sur la famille. La malhonnêteté provoque la mort. Et puis l'honnêteté, la vie. Et ce qui est intéressant, le dernier, malhonnêteté égale pauvreté et honnêteté, prospérité. Donc, ce sont des passages bibliques qui nous parlent. Le travail dans le monde est plutôt considéré comme une malédiction. Le vendredi, il y en a peu qui se réjouissent de lundi parce que retourner au travail, pour beaucoup, ce n'est pas la joie. C'est parce qu'ils ne sont pas dans l'appel de Dieu. Je reviens au début. Si le vendredi, vous ne vous réjouissez pas pour le lundi, mais dans ce cas, vous n'êtes pas dans l'appel. Il faut aller devant Dieu et dire, voilà, moi je suis un de ces candidats, je ne me réjouis pas du tout de retourner lundi dans mon job, parce qu'il ne me plaît pas, et puis il ne correspond pas à mes dons, et je constate que ce n'est pas l'appel que tu as pour moi. Mais Dieu peut t'aider à trouver ton appel. Ça ne veut pas dire que tu donnes ton congé puis tu attends, non. Continue à travailler dans ce domaine qui te procure peu de joie, mais demande à Dieu de préparer le terrain pour pouvoir bifurquer sur la bonne voie. Parce que le travail est un appel saint, il est décrit dans Jean 5, et puis il faut savoir, c'est uniquement le christianisme qui dispose d'une théologie de travail. Donc c'est important aux yeux de Dieu parce qu'il est aussi un travailleur. L'importance du travail dans le monde pour soi-même égoïstement, mais nous devrions travailler pour glorifier Dieu. Je l'ai déjà dit, dans le monde pour gagner de l'argent, gagner de quoi vivre, juste assez, tandis que dans le royaume de Dieu, c'est pour servir et travailler pour gagner, non pas égoïstement pour soi-même, mais de quoi donner plus loin. Et quand vous donnez plus loin, vous avez le droit de recevoir en retour. C'est ça qui est très très important. Dans le monde, c'est être, posséder, faire posséder, être, pardon. Et dans le royaume de Dieu, ce devrait être d'abord être, ensuite faire et après posséder. Philosophie de vie dans le monde sur une génération, je l'ai déjà dit après moi, déluge, dans le royaume de Dieu, c'est sur
3 générations. Ça veut dire il y a pour nous ensuite te donner plus loin le transfert générationnel. Et si vous le faites comme il faut, vos enfants deviendront plus forts que vous dans leur relation avec Dieu et les petits-enfants encore plus. Ensuite, nous avons quelle alliance dans le monde avec quiconque, celui qui aide à atteindre mes buts, mes rêves, tandis que dans le système du royaume de Dieu, il a dit faites attention avec qui vous vous mettez ensemble dans 2 Corinthiens 6, 14. Et là, je rappelle juste que nous avons en Suisse, nous avons fait une alliance, j'en parlerai encore, qui, selon donc le système du monde, peut être résilié. Vous voyez, l'alliance qui a été une alliance pour toujours, de mariage, ça s'appelait alliance, ça a été, en tout cas en Suisse, changé en un contrat de mariage. Un contrat, on peut le résilier, tandis qu'une alliance, on ne peut pas la résilier. Et à ce sujet, comme j'ai dit, la Suisse, elle a fait une alliance en 1291 avec l'Éternel, nos ancêtres, sur le Rütli, ou le Grütli, comme on l'appelle, près de lac des 4 cantons. Alliance au nom de Dieu Tout-Puissant, nous faisons alliance éternelle avec toi, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous profitons encore de cette alliance parce que Dieu est resté fidèle. Nous ne sommes pas restés fidèles et nous allons aussi entrer dans des turbulences. Nous avons encore sur la pièce de 5 francs, c'est valeur environ 5 euros, il s'est marqué sur le pourtour Dominus providebit, ça veut dire Dieu pourvoit. Vous voyez, c'est encore des restes, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ensuite, nous devons identifier notre champ d'action. J'ai déjà parlé de l'arbre dans le paradis. Donc, cet arbre dans le paradis, que j'ai dit, c'est le savoir-faire du monde, le know-how du monde, il est dans un champ d'action maudit. Il nous attire parce qu'il est dit qu'il est intelligent, mais c'est l'intelligence du monde, tandis que nous devons entrer dans le champ d'action béni, selon Deutéronome 28, dans les versets 1 à 14, avec des révélations, avec la sagesse divine, et de vivre l'abondance dans tous les domaines. Voilà, ça c'est très important. La création de richesses. Encore un slide ici qui montre comment ça se présente. Le prix d'un article est composé vous voyez en bas le coût du capital, les ressources, énergie, salaire, profit. Et on peut dire, à droite, je l'ai marqué, la terre, elle fournit, le travail transforme et le capital rémunère. Ça, c'est comment fonctionne le système du royaume de Dieu. Et la création de richesse est là indiquée à droite, parce que nous devons créer de la richesse. Mais nous devons appliquer des prix justes, parce qu'il y a la balance qui représente le juste prix. Vous pouvez trouver ça dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, l'élément horizontal de la balance, vous voyez, quand vous la déplacez un peu, vous pouvez tricher, elle s'appelle Nefesh, ce qui veut dire l'âme. Nous voyons quelle importance Dieu porte à la justice, au juste prix. Ensuite, la création de richesses, faut juste savoir, il faut 3 ingrédients. Donc, on ne peut pas dépenser plus qu'on reçoit, c'est ce qu'on fait dans l'hémisphère d'Ouest. Hein. Et sans travail, rien ne se fait. C'est le travail qui crée la richesse, rien d'autre. La vraie richesse, elle passe obligatoirement par le travail. Au moment où vous commencez à travailler, vous avez droit à générer du profit. Sans économie, point 3, le capital manque, on fait du surplace, on reste sur place. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire que l'industrialisation était basée sur être avec du cœur, l'honnêteté, sérieux, fidélité, et maintenant nous sommes complètement dans un autre domaine. C'est par le domaine de faire avec les mains, au management by doing et non
by being. Vous voyez ça avec le grand manager qui se mettent eux devant les gens pour prendre la gloire pour eux au lieu de se mettre devant le miroir et puis faire de l'autocritique. La prospérité dans le monde, c'est quand l'économie tourne rond. Maintenant, elle tourne plus rond actuellement ici en Suisse, en Europe, même aux États-Unis. Elle ne tourne pas vraiment rond avec le Covid-19. Mais vous savez, dans le royaume de Dieu, les fluctuations économiques sont insignifiantes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la prospérité uniquement, c'est aussi un Dieu de crise. Donc, ne dites jamais, ah oui, je vais avoir de la peine à faire quelque chose parce que maintenant on est dans une crise économique. Non, non. Pour Dieu, c'est complètement insignifiant. Avec Dieu, ça fonctionne toujours. Ça, c'est très important de savoir. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si vous le faites par la prière, comme j'ai dit, et que vous le faites à deux, si vous n'êtes pas marié, vous avez un ami ou une amie, et puis vous priez ensemble. C'est encore mieux si vous êtes trois, parce que là, vous pouvez partager, et vous voyez, quand deux sont contre et puis un est pour, évidemment, on ne va pas le faire. Mais là, à ce moment-là, vous pouvez discuter ensemble pour voir si celui qui est contre, peut-être il change d'idée sans faire de la pression. Et au moment où vous êtes unis, c'est là que vous allez vers la victoire. Le grand mensonge, donc, il est ici, c'est que riche, grâce à une économie virtuelle, money makes money, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire on crée de la monnaie, des dollars, des euros, des francs suisses, etc., à partir de rien, ex nihilo. Et ça, je peux vous dire, ça n'ira pas très très loin encore. Parce que les quantités qui sont injectées, qui n'ont aucune contre-valeur, rien du tout, ça n'ira pas. Parce que, si vous regardez à droite, c'est que, premièrement, vous ne pouvez pas faire de la monnaie vraiment avec de la monnaie. Oui, ça fonctionne pour certains pendant un certain temps, mais c'est limité. Et la vraie création passe obligatoirement, je l'ai déjà dit, par le travail. Le travail crée la vraie prospérité. Le travail est important pour l'homme. Et créer depuis rien, comme ça se passe dans le monde avec de l'argent, donc de la monnaie venant de néant, ce n'est pas possible parce que la création, chers amis, à partir de rien, est un privilège de Dieu. C'est uniquement Dieu qui peut créer à partir de rien. Le monde ne peut pas. Il le fait, mais c'est pour un temps limité et ça finira en catastrophe. Le monde travaille avec intérêt et spéculation, peut-être on pourrait dire encore addition, mais qu'est-ce que c'est en comparaison avec la multiplication? La multiplication, c'est au moins fois 2, donc vous voyez qu'il y a une énorme différence. La dette et la production d'un pays, donc le PIB, produit intérieur brut, le piège que nous vivons aujourd'hui, c'est que jusque sous le gold standard, donc quand il y avait de l'or et argent en contrepartie des billets de banque qui sont devenus sans valeur, il n'y a plus rien, avec $1 de nouvelles dettes créées, par exemple aux États-Unis, on crée $3 d'augmentation du PIB, donc de la production du pays. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. Aujourd'hui, on a plutôt $3 d'endettement pour $1 de création, d'augmentation du PIB. Ça veut dire la dette augmente et puis la dette infinie, elle est aujourd'hui, juste pour vous dire, à 26 000 milliards de dollars pour l'État américain et 70 000 milliards global entre États, entre industrie et privé aux États-Unis. Et puis en Europe, l'endettement aussi est devenu colossal et puis avec le Covid, ça va encore monter et monter et ça ne finira pas bien.
dette infinie égale destruction de capital. C'est quoi une dette? Vous voyez, le prix Nobel, on pense que ce sont des gens intelligents qui le reçoivent, mais quand j'entends M. Krugman qui dit « Nous devons la dette à nous-mêmes », de ce fait, les dettes n'ont aucun impact. Je peux simplement dire « Mon Dieu, mon Dieu ». Mais vous savez, ça c'est l'intelligence du monde. Elle est aussi loin de la sagesse de Dieu comme l'Orient de l'Occident, dit la Bible. Ou elle dit aussi l'intelligence du monde est folie aux yeux de Dieu contre la sagesse qui vient de Dieu. Donc attention à ces personnes qui racontent des salades pareilles. Là, voyons le gold standard, je vous dis, quand il y avait donc derrière la monnaie, le dollar comme monnaie de référence, il y avait de l'or représenté en bas et de l'argent. Avec ça, les monnaies comme le dollar, le livre sterling, l'euro, le franc suisse, etc., avaient une vraie protection parce qu'il y avait une contre-valeur, l'équité. Vous voyez, c'est très important aux yeux de Dieu et non pas simplement du vent. Nous avons besoin de transformation, chers amis. Elle passe par l'information que je vous donne aujourd'hui dans cette première partie, puis en citant 4 séminaires économiques qui vont suivre. Mais ensuite, il faut passer par la formation, l'application, afin qu'elle puisse vous amener vers la transformation. Il n'y a pas de raccourci. L'information seule ne va pas vous amener vers la transformation. Vous devez l'appliquer afin d'avoir du succès et de vivre les bons plans que Dieu a pour vous. Merci pour votre attention. Soyez bénis.